Un collectif interdépartemental se bat pour que le futur TGV du Grand Sud-Ouest passe par la ligne existante. De plus en plus de défibrillateurs dans les lieux publics. Et enfin, un Crazy Horse à la toulousaine, la fesse est rose. Tôt ce matin, le collectif interdépartemental 33, 47 et 82 a pris place devant le conseil régional. Le but est de sensibiliser les élus à la possibilité de faire passer le futur TGV en réaménageant la ligne Bordeaux-Toulouse existante et non pas en créant une nouvelle ligne trop coûteuse à leurs yeux. Selon le collectif, c'est 2 milliards d'un côté contre 9 de l'autre. Ce TGV, qu'il passe par l'actuelle ligne ou sur une nouvelle, ne sera opérationnel qu'à l'horizon 2020. Du côté de la région, le réaménagement est impossible à cause du fret. Il est prévu l'aménagement de la ligne entre Bordeaux et Marseille par Toulouse pour permettre le passage des trains de marchandises longs. Et chacun comprend bien qu'on ne peut pas faire passer sur la même voie, sur les mêmes voies, des trains de marchandises et des lignes à grande vitesse et des TER. Non, il y a incompatibilité. Le collectif pense que ce n'est pas un bon argument puisque le fret se fait essentiellement sur l'axe nord-sud et non pas est-ouest. Ras-le-bol qu'on ne veuille pas que 70% de la population dise non à la réforme, soit dans la rue et qu'on ne les écoute pas, ça m'exaspère, voilà. Napoléon, ça veut dire ce que ça veut dire, et puis bout du con, j'aurais dû dire putain con. Entre 13 000 manifestants selon la police et 110 000 selon les syndicats, la différence d'estimation persiste mais la tendance concorde. Le chiffre était en baisse samedi par rapport à la dernière mobilisation contre la réforme des retraites. Mais il restait élevé en dépit du vote de la loi, loin du baroud d'honneur selon les syndicats. Un combat, c'est jamais perdu. Et puis même s'il y avait promulgation, on ferait tout pour que ça ne soit pas applicable. C'est une démonstration pour les autres organisations syndicales qui lâchent un petit peu la bataille, de leur montrer qu'il y a une détermination assez importante pour continuer ensemble. Entrés tardivement dans le mouvement, les étudiants espèrent toujours apporter un nouveau souffle à la mobilisation. Les travailleurs, ça fait presque un mois qu'ils sont en grève, donc ils ont besoin d'arrêter un peu. Si les étudiants rentrent dans le mouvement, vu qu'on ne perd pas de salaire, on peut redonner une impulsion au mouvement et relancer un mouvement de grève générale fort pour stopper le gouvernement. Un prochain rendez-vous national de mobilisation pourrait être organisé dans la semaine du 22 novembre. C'est ici, au niveau de la cité Madrid à Toulouse, que les coups de feu auraient eu lieu. 2 bus de la ligne 16 ont en effet eu leurs vitres brisées jeudi soir. Croyant au départ à un jet de cailloux, ce n'est qu'après analyse des inspecteurs établissant la présence de plomb dans les véhicules que les conducteurs prendront conscience de l'agression. Le syndicat Sud a déposé un droit d'alerte. Et ce matin, nous avons fait une distribution de tracts sur les 2 dépôts, mais on a particulièrement insisté sur le dépôt d'Atlanta, où c'est que le 16 passe, en expliquant à chaque salarié qu'il avait la possibilité d'utiliser son droit de retrait s'il ne se sentait pas en sécurité. Une réunion extraordinaire du CHSCT s'est tenue ce matin. Pour l'instant, aucun conducteur n'a exercé son droit de retrait. Malgré les demandes de déviation, la ligne 16 continue d'emprunter l'itinéraire normal. La CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, anciennement CRAM, a publié aujourd'hui les bilans de l'année 2009. Avec un climat de crise économique, les chiffres liés aux risques professionnels étaient attendus. Première tendance, une baisse de 7,5% des accidents du travail. Alors la baisse est due en partie à la crise économique et au fait qu'aujourd'hui il y a un peu moins d'emplois dits précaires, donc intérimaires, CDD. Autre tendance de ce bilan, la forte augmentation des maladies liées à l'emploi. La hausse est due à la fois à une meilleure connaissance par les salariés du dispositif de reconnaissance de ces maladies, mais aussi à une pression économique qui se renforce. Les maladies professionnelles ont progressé de 15,5% avec une forte hausse des troubles musculo-squelettiques. Soigner les maladies liées au travail en 2009 a coûté plus de 27 millions d'euros.
Chaque année en France, 50 000 personnes meurent d'un infarctus faute d'être prises en charge dans les 5 minutes. Agir rapidement peut sauver une vie. Aussi, la ville va développer l'installation de défibrillateurs automatisés et passer d'une dizaine d'appareils à 40 supplémentaires. 25 dans les établissements publics, 15 autres dans les rues toulousaines. Coût de l'opération, 60 000 € par an. Les techniques font que finalement, on peut employer le défibrillateur de façon rapide et efficace. Quand quelqu'un tombe, on appelle le SAMU et le SAMU peut vous guider, on peut aider à la réanimation de quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, mais cependant, on ne fera pas une réanimation à nous tout seuls. GRDF s'est associé à cette campagne de déploiement des défibrillateurs en participant à l'achat de kits d'auto-formation. La municipalité souhaite en effet enseigner les gestes de premier secours au personnel municipal et aux Toulousains. Ces formations devraient être proposées début 2011. Les éditeurs régionaux à l'honneur samedi et dimanche au centre de congrès Pierre Baudis. Pour le 3e salon Vivons Livre, 59 maisons d'édition étaient représentées ainsi que les libraires indépendants avec un objectif ambitieux. Intéresser les enfants, les publics adolescents et jeunes adultes et les publics adultes à travers différentes thématiques en faisant venir quelques têtes d'affiche et puis aussi des écrivains qui sont peut-être moins connus. Le temps d'un salon, les petites maisons d'édition ont pu côtoyer les grandes, telles le Vengeur Masqué, à peine plus d'1 an d'existence et un titre à son actif, aux côtés de Milan. Je suis toute petite au milieu des gros, mais ça va, je suis pas mal à l'aise, ça va. Je pense qu'on fait des livres de qualité et on prétend pas être au même niveau que les autres. On est un tout petit éditeur, donc on ne se fait pas concurrence. Ici, face à la technologie et aux nouvelles modes de lecture, tout le monde croit en l'avenir du livre. Je crois aussi au livre électronique, mais je pense que c'est des lectures différentes. Vous avez énormément de nouvelles technologies qui ne font que passer. Le livre, ça fait à peu près 900 ans. Et je crois qu'il a su exister malgré tous les progrès technologiques. Le tout est de savoir s'adapter et tirer son épingle du jeu, jouer la carte de l'originalité et de la spécialisation. Le Toulouse Football Club s'est fait piéger ce week-end à Nice. Les Violets ont cédé une première fois à la 18e minute. Un coup franc de Mounier trouve la tête de Sivelli. Le ballon rebondit sur la transversale puis sur Liuboya. À la 92e minute, le Niçois Ben Saada tue le suspense sur une magnifique frappe enroulée. 2-0 score final, le TFC désormais 7e de la Ligue 1. Samedi soir, la Vénus lançait sa nouvelle revue. Victime de son succès, c'est avec plus de 2 heures de retard que le rideau du cabaret de l'avenue des États-Unis s'est levé. C'est chaud, c'est de la danse, de l'humour, du transformisme sous le signe de la sensualité et dans le respect de la plus pure tradition du cabaret selon les mots de son directeur. Après 6 mois de préparation, le nouveau spectacle est à l'affiche pour 2 ans. Comptez entre 43 et 66 € la soirée dîner-spectacle et 25 € pour le spectacle seul. Et désormais, c'est promis, les horaires seront respectés.